Et le Seigneur disait, c'est l'année du positionnement. Ça veut dire que le Seigneur veut cette année te donner la position qui correspond. La position qu'il te faut cette année. Parce que tu ne peux pas avoir la position de l'année passée. L'année passée est passée. Cette année, tu dois avoir une nouvelle position. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui doit te positionner? Un grand ou un petit? C'est le grand qui positionne. Pour qu'on te prenne de là où tu étais en bas et t'amener en haut. Celui qui t'amène en haut, c'est celui qui est en haut. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris. Pour que tu sois en haut, il faut que celui qui est en haut t'amène en haut. Il y a des endroits où tu ne vas jamais arriver. Si celui qui est là-bas ne t'y amène pas. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. Et nous croyons au salut. Nous croyons au salut de nos âmes. Nous croyons à l'éternité. Nous croyons au paradis. Nous croyons à la Jérusalem céleste. À la cité céleste de Dieu. Pourquoi? Parce que celui que nous suivons, lui-même, il était là-bas. C'est de là-bas d'où il revient avant d'être sur la terre. Alléluia. Il y a des endroits pour que tu y accèdes. Il faut que celui qui est de là-bas, il te prenne par la main et il t'y emmène. Et vous allez maintenant comprendre ce matin pourquoi il y a beaucoup de personnes qui risqueraient de passer à côté de leur positionnement. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les individus. Et le Seigneur m'envoie ce matin vous faire un enseignement sur ce qu'on appelle la rébellion. Dis avec moi la rébellion. Après, tu seras la première personne à dire, je ne comprends pas ma vie. Peut-être que tu es un rebelle. Oh, je n'avance pas. Mais qui va te faire avancer? Demande à ton voisin, tu veux que qui te fasse avancer? Oh, je n'ai pas de promotion. Mais qui donne les promotions? Ce n'est pas la tête hiérarchique. Pourquoi le sommet ne pense pas à toi? Comment tu vas avancer si ceux qui sont en haut ne pensent pas à toi? Avec moi la rébellion. Alors qui est rebelle? Le rebelle, c'est celui qui ne reconnaît pas l'autorité légitime. C'est celui qui se révolte contre l'autorité. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther, les versets 1 à 2. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Amen. Asseyez-vous. Qui veut recevoir les codes? Si tu veux recevoir les codes, acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Mardochée est apparu devant le roi. Parce que Esther avait fait connaître au roi que Mardochée c'est mon parent. Ça veut dire que Mardochée, il était le portier. Mais pour que Mardochée soit établi dans une position plus élevée, il a fallu que Esther dise au roi à l'oreille, certainement dans un cadre un peu plus intime, elle a parlé de Mardochée au roi. Et c'est ce qui a amené le roi à prendre son anneau et à couronner Mardochée. Et vous connaissez la position qu'Aman avait auprès du roi. Aman était comme le premier ministre du roi. Donc Mardochée a pris cette place parce que Esther avait simplement parlé de Mardochée au roi. Bien-aimés, vous devez comprendre que même quand le Seigneur dit, il va vous positionner. Mais comment est-ce que Dieu va te positionner? Dieu va te positionner parce que Dieu va permettre qu'un grand te prenne par la main et t'amène à la cour des grands. Mais si seulement tu es déjà rebelle. On a dit le rebelle c'est qui? C'est celui qui ne reconnaît pas l'autorité. Il y a des gens ici, tu méprises toute autorité que Dieu établit sur ta vie. On peut élever un rebelle. Beaucoup aujourd'hui sont dans la position qui est la leur maintenant parce qu'ils sont rebelles. Bien aimé, ce matin tu vas être choqué, mais il est mieux que tu sois choqué pour avancer. Parce qu'au lieu de te poser des questions en longueur de journée,
Mais pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Bien aimé, c'est parce que certainement en toi, il y a un problème de rébellion. Il y a des personnes qui ne savent pas respecter l'autorité. Vous savez que il y a des autorités spirituelles, comme nous sommes là en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Amen, amen. Dieu nous a donné cette autorité de telle sorte que, vous savez, un homme, pour posséder physiquement, il a d'abord besoin que spirituellement, il possède déjà. Il faut que spirituellement, tu sois béni avant de voir les choses se passer. Amen. Vous savez que la Bible dit dans Hébreux 13, au verset 17, que nous pouvons rapidement lire, parce que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dieu dit d'obéir à vos conducteurs. Vous devez avoir pour eux du respect, un profond respect. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Le rôle que nous jouons ici, comme je vous dis au départ, c'est de vous donner les codes. C'est de veiller à ce que vous soyez transformés de l'intérieur. Parce que si quelqu'un est transformé spirituellement, si quelqu'un est transformé dans son âme, il va porter du bon fruit. Il sera quelqu'un de très agréable. Les choses seront bien pour cette personne. C'est pourquoi quelqu'un peut venir impoli dans la maison de Dieu, mais nous avons le devoir, par la parole de Dieu, qui transforme les vies, de faire en sorte que celui qui était impoli devienne poli. Parce que l'impolitesse peut te fermer beaucoup de portes. Il faut qu'on prie pour vous, par l'autorité que Dieu nous a donnée, afin de vous libérer. La Bible déclare que l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, non seulement pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, mais pour envoyer libres les captifs et apporter la délivrance aux prisonniers. Il y a beaucoup qui viennent dans le Seigneur. Vous êtes captifs au départ. Vous êtes prisonniers. Mais par les prières des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, tout ce qui vous embrouillait maintenant commence à vous lâcher. Maintenant, imaginez-vous que ceux qui ont reçu cette autorité d'intervenir dans vos vies, de vous libérer spirituellement, toi tu ne respectes pas l'autorité. Tu auras quoi? La Bible dit, si pendant que tu es avec ton conducteur, ton père spirituel, ton pasteur, celui qui te dirige, ton berger, tu es rebelle, il ne va pas arrêter de faire ce qu'il fait parce que tu es rebelle. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas dans son cœur. Et comme tu n'es pas dans son cœur, tu ne recevras rien. Et c'est pour cette raison que vous allez constater qu'il y a beaucoup de chrétiens, il est dans une assemblée, mais il ne reçoit rien. Pourquoi? Il est rebelle. Il ne respecte pas l'autorité établie par Dieu pour le conduire. Le pasteur te dit, selon les instructions du Seigneur, voici ce qui est convenable. Mais toi, comme tu n'es pas transformé dans ton âme, tu dis non, je pense que je dois faire comme ceci. Bien aimé, si tu es venu, c'est parce que Dieu veut te donner une forme. Et la forme que Dieu veut te donner, c'est la forme qui permettra que les gens puissent t'apprécier. C'est pourquoi dimanche passé, lorsque nous avons eu la parole de Dieu dans Genèse, nous avons dit au commencement la terre était informe et quand on vient dans le Seigneur, on est informe, on est vide. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que nos vies tournent en rond. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur, il libère sa parole qui est puissante. Et c'est elle qui, lorsqu'elle nous rencontre, elle pénètre au-dedans de nous. Lorsque nous la recevons, elle transforme. Elle nous rend sages. Oui, la parole de Dieu nous rend sages. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Or, bien aimé, quand tu crains Dieu, c'est là où tu auras la sagesse. Or, celui qui craint Dieu, c'est celui qui prend à cœur les commandements du Seigneur. C'est celui qui prend à cœur de respecter ce que Dieu dit. Mais toi, on te donne la parole. Non, tu ne reconnais pas l'autorité. Vous savez, c'est comme à l'école. Si vous avez des enfants, un enfant vient vous dire, la tête du professeur d'anglais ne me plaît pas, bastonnez-le déjà. Redressez cet enfant. Redressez cette personne dans sa manière de réfléchir. Oh, le prof de maths m'énerve. Redressez-le déjà. Parce que si seulement c'est comme ça dans l'esprit de l'enfant, ça veut dire que cet enfant ne recevra rien. Son esprit ne sera même pas disposé lorsque le prof va donner des cours. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont cet esprit de rébellion. Mais moi, je ne comprends pas. Tu es rebelle.
tu estimes que telle personne ne peut pas être une autorité établie sur ma vie. Tu fais quoi là? Moi, je ne peux pas être à un endroit, alléluia, dès le moment où je ne reconnais pas telle personne comme étant une autorité sur ma vie. Mais tu ne reconnais pas l'autorité. Tu résistes, mais tu es là. Tu es un agent de Satan. Parce qu'en dehors d'être agent de Satan, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'animer de te mettre sous la couverture de quelqu'un dont tu ne reconnais pas l'autorité. La Bible dit nous devons être obéissants aux autorités que Dieu établit sur nos vies. Parce que notre bénédiction en dépend. Il y a des personnes qui te diront, ah mais Dieu est le Dieu de nous tous, mais c'est tout. Mais reste chez toi et puis tu continues de prier et on va voir. Bien aimé, la rébellion anime le cœur de beaucoup de personnes. Parfois ils ne veulent pas reconnaître que c'est ça, mais en vérité c'est ça. Tu es rebelle. Et le Seigneur m'envoie ce matin te dit, il faut te débarrasser de cet esprit de rébellion. Quand tu vois que tu commences à résister à l'autorité, on ne résiste pas à l'autorité. C'est lui qui va te prendre de là où tu es en bas pour t'élever. Il te dit de faire une chose, tu estimes que non. Non, quand l'autorité, c'est l'autorité. Alléluia. Quand l'autorité prend une décision, on s'aligne, on fait confiance. Il y a des personnes qui te diront, ah tu sais, on ne sert pas un homme, hein, on sert Dieu. Bon, il n'y a pas de problème. Mais tu fais quoi là? Ce qui est étonnant, c'est que toi tu dis aujourd'hui, on ne sert pas un homme, on sert Dieu. Mais cependant, tu veux avoir une position. Et dans cette position-là, tu veux que les gens aussi soient avec toi. Personne ne sera avec toi. Ne vous privez pas des bénédictions et des grâces que Dieu a déjà, on va dire gracieusement, libérées dans vos vies. Vous vous rappelez de l'histoire de Samuel et de Saül. La grâce de Saül était déjà entre les mains du prophète Samuel. Si seulement ça avait trouvé que Saül était compliqué, lorsque son serviteur lui aurait dit non mais allons on va aller voir, il y a un homme de Dieu dans la ville, il peut nous aider, il va nous indiquer le chemin. Saül s'est soumis, il a compris que allons je vais te suivre. Il est arrivé, il a rencontré Samuel et Samuel l'a oint pour roi. Bien aimé, tu peux quitter de ta maison, tu n'es rien. Mais parce que tu es arrivé devant une autorité, l'autorité là est capable de changer les choses bizarres qui étaient dans ta vie. C'est pourquoi si tu ne veux pas rater encore les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi en cette nouvelle année, essaie de t'examiner. L'esprit de rébellion est dans la vie de beaucoup de personnes sans qu'ils ne se rendent compte. Mais comment faire pour reconnaître ça? C'est quand tu résistes. C'est quand tu n'obéis pas. C'est quand tu commences à te comparer à celui qui te guide. Vous savez pourquoi Satan a été rejeté, non? Comment Satan, il va penser qu'il peut être au-dessus de Dieu? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui lui a donné tous les pouvoirs. Il était même admiré de tous les anges. Mais il croit qu'il peut être au-dessus de Dieu. Vous savez, quand tu es rebelle, derrière la rébellion, il y a toujours un problème d'orgueil. Non, tu ne veux pas servir, mais tu veux qu'on te serve. Ça, ce n'est pas le vampire. La Bible dit que si tu es fidèle dans ce qui appartient à autrui, on sera aussi fidèle dans ce qui t'appartient. Si tu as su servir, si tu as su te soumettre, Dieu permettra aussi que tu aies des personnes qui te seront soumises. Bien-aimé, c'est la loi des prophètes. La nature ne triche pas. C'est pourquoi si vous avez affaire à des personnes qui vous conduisent dans la rébellion, qui vous amènent des raisonnements comme des gens, ah c'est quoi, mais nous tous on peut faire ça. Éloignez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous des personnes qui vous empêchent de suivre et d'être obéissants. C'est la raison pour laquelle, au milieu des chrétiens, beaucoup vivent ce qu'on appelle la stagnation. Ils sont rebelles à leur pasteur, ils sont rebelles à leurs parents. La Bible te dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Tu es rebelle à tes parents. Tu insultes ton père. Tu manques de respect à ta mère. Mais tu veux être heureux. Tu méprises ton pasteur. Mais tu veux être heureux. Tu veux être
bien-aimés, c'est pourquoi vous devez prier pour que si cela a été trouvé en vous, s'il y a des gens ici dans leur cœur, moi je ne parle pas à mon père, moi je ne parle pas à ma mère, bien-aimés, les portes sont déjà fermées parce que toute autorité est établie par Dieu. Dieu n'a pas choisi ces parents-là pour que tu viennes au monde par hasard. Et si aujourd'hui tu es né, parce que des enfants, on te tue dans le ventre. Hein? Vrai ou faux? Nous sommes nombreux. Quand on était encore dans le monde, on a fait les avortements, non? C'est même pas la peine de demander de lever la main, sinon nous tous on va lever la main ici. Donc vous reconnaissez qu'on a tué des êtres. Est-ce que les personnes que nous avons tuées au ventre la méritaient de mourir? Mais toi tu es vivant. Et c'est toi aussi qui es en train de dire, c'est-à-dire que je ne parle pas à ma mère, je ne parle pas à mon père. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Et tu veux être heureux? Non, bien aimé, tu ne seras pas heureux. La Bible déclare qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et comme tu es faux dans ton cœur, tu n'es pas vrai. Celui qui n'est pas vrai, c'est celui qui ne marche pas sur la justice. Parce que, bien aimé, si réellement tu reconnais que je suis né, c'est parce qu'un jour cet homme et cette femme se sont rencontrés. Dieu aurait fait en sorte que je naisse ailleurs, mais je suis né là. Amen. Il faut respecter. S'il y a des gens ici, tu ne parles pas à ton père et ta mère, va déjà le faire maintenant, sinon tu vas passer à côté. Ce n'est pas la peine de chercher les délivrances à gauche et à droite. Non, 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 non. Va réparer là-bas. Parce que les rebelles, on va lire tout de suite, vous allez voir ce qui se passe dans la vie du rebelle. Amen. Colossiens 3, excusez-moi. Je crois le verset 6. Colossiens 3, verset 6. Oui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la... Qu'est-ce qui vient sur quelqu'un qui est rebelle? La colère. La colère de Dieu. Vous savez, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Amen. Mais quand tu es rebelle, tu attires dans ta vie la colère de Dieu. Bien aimé, si Dieu est en colère contre toi, qu'est-ce qui va marcher dans ta vie? S'il y a des gens ici, tu n'es pas en bon terme avec ton père ou ta mère. La Bible dit recherchez la paix. Tant que cela dépend de vous. Il ne faut pas que tu sois dans un système où, parce que ces personnes-là sont des autorités sur ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait des tiraillements, des mésententes entre toi et les personnes que Dieu a utilisées pour que tu viennes au monde. Sinon, tu ne seras pas heureux et tu ne vas pas vivre longtemps. La Bible dit, par rapport à vos pasteurs, vos leaders ecclésiastiques, vous devez être obéissants parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ce sont eux qui savent ce qu'il te faut pour que tu t'améliores et que tu commences à expérimenter les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Parce que vous êtes content. Quand on vous dit, Dieu va t'élever, le Seigneur va montrer qu'il va faire ceci. Vous dites Amen. Mais avant d'arriver à ça, Dieu va aussi te travailler. Amen, amen. C'est pourquoi vous devez prier. Reconnaissez les autorités que Dieu établit sur vos vies. Respectez-les. Débarrassez-vous de la rébellion. Quand on dit voici l'autorité, voici papa et maman, quel que soit ce que c'est-à-dire que ce que tu es. Ton père qui t'a mis au monde, il reste ton père. Ta mère qui t'a mis au monde, elle reste ta mère. Tu peux être l'homme le plus riche, le plus je ne sais pas quoi. Ta mère reste ta mère. Alléluia. Tu peux être élevé comment? Mais ton pasteur reste ton pasteur. Parce qu'il a la charge de t'éduquer sur le plan de l'âme. De te donner la bonne forme. De te donner les codes, les clés. De prier pour toi, de relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Afin que davantage tu puisses porter du fruit. Et si un jour tu dois être sauvé, tu dois aller à la rencontre du Seigneur, c'est parce que tu auras rencontré un bon pasteur. Parce que le pasteur, quand il veille sur l'âme, la première des choses, c'est qu'il fait d'abord un travail pour que tu sois agréable à Dieu.
pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. C'est pourquoi il te prêche la parole, il te donne des enseignements afin que toi qui étais dans le monde, quand tu écoutes, tu te répands, tu pleures, tu abandonnes. Et maintenant, il te donne l'enseignement pour que la grâce, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu commence à venir dans ta vie. Et tu verras que non, après ces jours, on commence à regarder celui qui n'était rien hier. Il commence à devenir quelque chose. Tu es sauvé et tu es béni. Ça, c'est le travail du pasteur. Le bon pasteur. Je précise bien. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube. Et vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir pour vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville. Vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors, soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.